toutes les communautés éducatives de l'enseignement catholique et bien plus encore à toute la population calédonienne. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté qu'il me revient de vous parler de la fête de l'enseignement catholique intitulée 50 ans du CAEC, qui se dérouleront en décembre à Kowekara. Pour illustrer les propos qui vont suivre, je souhaiterais aborder la métaphore de l'arche. L'arche est composée de plusieurs éléments: l'arc, la flèche et la cible. L'archer doit veiller à tirer suffisamment la corde en arrière, en tenant avec précision et grande stabilité l'arc, afin que la flèche puisse partir le plus loin possible sans fléchir et atteindre sa cible. Un léger coup de vent, un simple bruit peuvent faire dévier la flèche. Quelle beauté du geste qui ne demande qu'à être valorisé. Cette métaphore nous amène à comprendre combien il est important de connaître notre histoire, nos racines, pour mieux cerner le présent et mieux appréhender l'avenir. Le 4 décembre 1972, les missions religieuses se constituent en conseil d'administration de l'enseignement catholique sur la base du décret Mendel de 1939, applicable en 1943 en Nouvelle-Calédonie. Il était présidé par Monseigneur Klein et composé des congrégations fondatrices suivantes: les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les Sœurs missionnaires de la Société de Marie, appelées plus communément les Sœurs SMSM, les Petites Filles de Marie, la Société civile de Saint-Louis, les Frères Maristes et enfin les Frères du Sacré-Cœur. C'est d'ailleurs cette structure juridique qui officialise la mise en place de la direction de l'enseignement catholique, même si celle-ci existait déjà de façon embryonnaire en 1950, sous la responsabilité du père Monel, et la DEC était située alors, à cette époque, rue Gallieni, au centre-ville. Nous fêtons un anniversaire, les 50 ans du CAEC. Cet anniversaire est l'occasion pour nous de revenir sur ces 5 dernières décennies d'histoire calédonienne en mettant à l'honneur notre diocèse et nos congrégations fondatrices. Au-delà de cet anniversaire, ce sont 179 années de l'œuvre éducative de l'enseignement catholique qui seront retracées. C'est pourquoi l'enseignement catholique a souhaité célébrer cet anniversaire les 9, 10 et 11 décembre prochains en un lieu symbolique qu'est Kowekara. En langue caponais, Kowekara signifie « lieu où l'on se rassemble tous ensemble pour échanger, débattre ». Je tiens à préciser que Monseigneur Calvé et moi-même avons souhaité que cet événement phare soit libre d'accès à toute la population calédonienne. Un événement qui porte 6 ambitions. La première ambition est de vivre la démarche synodale que nous propose le pape François et notre Église, c'est-à-dire marcher ensemble vers, se sentir appartenir. La deuxième ambition est de faire mémoire aux anciens, aux aînés, pour se souvenir, leur dire merci, leur rendre hommage et leur témoigner toute notre reconnaissance. La troisième ambition est de retracer l'histoire de notre institution au travers de celle de l'école calédonienne et de celle du pays. Ce travail de longue haleine est porté par les membres de notre communauté éducative, mais aussi avec l'aide précieuse des historiens de Nouvelle-Calédonie. Dans la grande case, une exposition sera proposée avec une frise chronologique, des photographies, des documents de l'époque, des anecdotes, des témoignages et bien d'autres choses encore. À l'extérieur, chaque réseau d'établissements scolaires évoquera le thème « Raconte-moi ton école » sous toutes ses formes: chant, danse, exposition, pièces de théâtre, et formera un « nous » autour des différentes congrégations religieuses. La quatrième ambition est de faire en sorte que chacune et chacun s'approprie ou se réapproprie notre histoire commune, cette nécessité de connaître les racines de notre institution éducative chrétienne. La cinquième ambition est d'exposer la force, la richesse et la diversité de notre institution au travers des projets pédagogiques et éducatifs, des innovations, des talents de nos équipes, mais également de notre jeunesse.
D'ailleurs, vous pouvez découvrir derrière moi l'affiche qui a été créée pour cet événement. Ce sont les élèves eux-mêmes, du bac pro AMA, d'un de nos lycées, qui l'ont pensé, réalisé dans le cadre d'un projet pédagogique. Un teaser a également été conçu par un professeur. Tout un chacun s'est engagé dans ce processus de mise en valeur de ce que nous envisageons, de ce que nous disons, mais surtout de ce que nous faisons. Pour cela, un comité de pilotage a été mis en place afin de coordonner l'avancée de ce travail. Chaque homme, chaque femme, chaque instance, chaque établissement, chaque structure de restauration, la direction centrale œuvre chaque jour pour que cet événement festif soit une grande réussite. La 6e ambition est de nous projeter comme la flèche qui quitte l'arche pour aller loin devant. Cette ambition est de dessiner le visage de l'enseignement catholique, le visage de notre maison commune, et ce, pour les 20 ans qui viennent. Notre projet éducatif de l'enseignement catholique date de l'an 2000, a été relu en 2011. Il est grand temps que dès la rentrée 2023, nous entrons dans un processus de réécriture de celui-ci pour l'adapter aux défis de demain, tout en conservant notre manière de vivre les réalités éducatives. L'exposition deviendra itinérante dès la rentrée prochaine et effectuera un grand pèlerinage tout autour de la Nouvelle-Calédonie, des îles Loyauté, sans oublier Bélep et l'île des Pins. Se projeter, c'est aussi réfléchir tous ensemble à notre avenir. Une table ronde sera organisée le samedi 10 décembre sur le site même de Kowekara avec comme questionnement « Enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie, quel chemin pour l'avenir ?» Des représentants de nos institutions et de nos collectivités ont été invités à venir réfléchir avec nous. Des jeunes appartenant à notre Conseil de la jeunesse de l'enseignement catholique y participeront également, car c'est de leur avenir que nous débattrons. Je rappelle que cette fête sera ouverte à tous et à toutes et gratuite dans un esprit de fraternité et de partage. Les barquettes de notre délicieux et incontournable bami, comme nos élèves pourraient en témoigner, seront produites par nos centres de production de la restauration scolaire et offertes le midi. Je remercie d'ailleurs les talentueux cuisiniers et talentueuses cuisinières pour le service dont elles font preuve et dont ils font preuve au quotidien pour les élèves. 3 temps majeurs. Le vendredi 9 décembre au soir aura lieu un vernissage de l'exposition sous la houlette de Monseigneur Calvé qui réunira les représentants institutionnels et les officiels. Le samedi 10 décembre, le site sera ouvert de 9h à 18h avec une multitude d'animations pour les adultes mais également pour les enfants et ne pas oublier la table ronde. Le dimanche 11 décembre, une messe pour célébrer cet anniversaire et nous mettre en mouvement. Pour conclure, l'enseignement catholique est une institution éducative incontournable qui a formé hommes et femmes de la Nouvelle-Calédonie. L'enseignement catholique, c'est 1466 personnels enseignants et non enseignants, c'est 13 050 élèves, c'est 38 écoles, 13 collèges, 8 lycées professionnels, 2 lycées d'enseignement généraux et technologiques, 24 résidences scolaires pour accueillir nos élèves internes. Et c'est également 85% de réussite, tout examen confondu, fin 2021. Nous souhaitons faire connaître notre projet pour donner sens et souffle à notre quotidien qui n'est pas simple tous les jours. Notre école a su traverser de grandes épreuves dans l'histoire calédonienne. Elle saura le faire encore pour notre jeunesse et que nous le fassions les uns avec et pour les autres. Je tiens ici à remercier l'ensemble de la communauté éducative dont les parents font partie intégrante pour leur entier dévouement et qui contribuent à faire rayonner l'enseignement catholique. Je vous invite donc toutes et tous à venir nous rejoindre les 10 et 11 décembre à Kowekara pour fêter cet anniversaire. Projet ambitieux certes, mais ne dit-on pas que là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Participer à l'éducation de notre jeunesse, c'est tous ensemble que nous pouvons le faire
en bâtissant les cœurs et les esprits. Je vous remercie.